Bonjour Véronique Langlais, Bonjour. présidente du syndicat des bouchers de Paris. On vous passe un coup de fil ce matin pour essayer d'y voir un peu plus clair. Vous le constatez, vous et vos collègues dans les boucheries, moins de monde, on consomme moins de viande? Alors pas du tout, on ne constate pas du tout parce que nous Ah, sommes quand même 18 000 points de vente à peu près sur la France et on ne représente pas la majorité des points de vente qui commercialisent de la viande finalement. On est plus dans la qualité, dans un savoir-faire particulier et au contraire, on a même l'impression que pour le week-end notamment, on a une recrudescence de clientèle. c'est-à-dire, Véronique Langlais, de nouveaux clients qui ne venaient pas en boucherie ou qui n'achetaient pas de viande auparavant? Alors en fait, on a des clients qui sont beaucoup plus réfléchis, plus raisonnés, qui sont plus dans l'interrogation de ce qu'ils achètent, sur la provenance des produits, sur la façon de les travailler. On a des gens qui sont complètement responsables et impliqués dans leurs achats. Bon, et au niveau du prix, Véronique Langlais, parce que c'est aussi peut-être pour ça que dans cette enquête, plus de la moitié des Français déclarent avoir réduit leur consommation, c'est que le prix augmente. Ça, vous le Ouais, enfin, constatez. il y a de nombreuses, oui, il y a plein de raisons en fait qui font que le consommateur consomme moins de viande depuis quelques années. Effectivement, on sait que quand on va chez son artisan, on va payer certainement la viande un petit peu plus chère, mais elle est travaillée aussi. C'est une viande souvent qui est issue de bons élevages. Alors, je ne critique pas parce qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des élevages de qualité. On a justement de la viande qui est essentiellement issue de France. Et ça, c'est Oui. très important. Et surtout, on a une certaine, comment dire, un certain intérêt aussi à bien rémunérer nos éleveurs parce qu'on a besoin d'eux aussi Oui, pour travailler. oui. Et on est dans cette conscience-là. Bien souvent, on les connaît. On connaît aussi les abattoirs avec lesquels on travaille. Et c'est dans ce sens-là que le consommateur se dirige aussi vers nous. Donc allez chez vos bouchers pour une viande de qualité dont on connaît la provenance, parce que je voyais aussi cette étude de l'INSEE qui nous apprend que finalement les Français vont de plus en plus au rayon barquette sous blister parce que le prix est affiché directement, Aussi. donc il n'y a pas la surprise à la caisse. Véronique, on peut s'appeler Véronique, être une femme et aimer une bonne entrecôte cuite sur le barbecue? Absolument. Et C'est d'ailleurs, vrai vous ça? parlez toujours de barbecue et je remercie Sandrine Rousseau par rapport Ah, à ça parce que effectivement, on a des consommateurs qui ont rebondi sur cette problématique. Mais moi, je vais vous dire qu'on a aussi la plancha, on a la oui, pirade, on a oui, le carpaccio quand il fait très beau oui. et on a plaisir. Et je rebondis encore à nouveau sur le fait aussi que nous sommes des gens qui pouvons conseiller nos clients sur le mode de préparation. Alors, Véronique, bougez pas parce que vous savez, les auditeurs ont la parole le matin sur RMC. Philippe nous attend dans la région de Lyon, mais Nathalie nous a aussi appelé ce matin au 32-16. Elle pouvait pas être en direct avec vous, mais voilà ce qu'elle nous a dit parce qu'elle est d'accord, elle, avec Sandrine Rousseau. Enfin, moi, c'est ce que j'observe dans ma province autour de chez moi. Dès que les beaux jours arrivent, avec les hommes qui sont regroupés autour du barbecue avec leur bière à la main, pendant que les femmes sont ensemble en train de faire les petites salades de crudité et de mettre la table. Donc il y a effectivement une séparation très nette des activités autour du barbecue et le barbecue est essentiellement géré par les hommes. J'entends votre sourire, Véronique Oui. Langlais. Vous disiez, j'apporte les conseils aux clients. Est-ce qu'il n'y a que des hommes qui viennent acheter de la viande pour faire un barbecue? Alors, je vais vous dire pire que ça, en fait. C'est que j'ai aussi une vitrine digitale et je ne suis pas la seule à avoir une vitrine digitale, pardon. Vous voyez, j'en bafouille. C'est quoi une vitrine Et digitale? alors, c'est-à-dire que nous avons un site en ligne et D'accord, que quand nous avons un site en ligne, nous avons le nom des personnes qui sont derrière ça d'accord. et que la clientèle est très mixée. Mhm. On n'est pas, et je ne vérifie pas le genre finalement, mais Ouais. je me suis rendu compte depuis une semaine que je regardais et enfin, au niveau, peut-être qu'au niveau de la préparation, on a peut-être des hommes qui sont plus derrière le barbecue, Oui, mais au niveau des achats, non. oui. Absolument pas, on est très partagé. Et ce qui me pose problème, c'est on ne soit pas dans la cohésion. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans une société qui s'est quand même construite par rapport à l'élevage, puisqu'au départ, on était chasseurs. Mhm. Et pour avoir une certaine régularité dans notre consommation, on a réfléchi à parquer des animaux, à en faire un élevage et à se construire en société, que nous nous sommes construits par rapport à nos points faibles, La par viande fait rapport... partie de notre identité.
notre Absolument. société. Ah, Et- quittez pas alors, Véronique Langlais. Philippe est donc à Lyon. Bonjour Philippe, Oui, bonjour. professeur de droit. J'aime bien parce que ce débat fait sourire tout le monde. Mais en Oui, même temps, non, ce parce sont que de vous réelles êtes- questions de société. Que vouliez-vous dire à Véronique Langlais, Philippe? Non, pas spécialement Véronique Langlais. Moi, je suis végétarien. Je fais ce choix depuis 2-3 ans. Je suis sportif et professeur de danse. Moi, je voulais juste interpeller l'opinion publique, mais même aussi les médias, sur le fait que on peut avoir une très, très, très belle santé sans manger de protéines animales. Il faut savoir un petit peu aussi cuisiner, effectivement, tout ce qui est protéines végétales. Savoir mélanger un petit peu. Ça nous amène à reposer notre manière de cuisiner, etc., la manière de manger. C'est sûr que si vous mangez que des pâtes tous les jours, ça ne va pas compenser le manque de viande. Mais je trouve que le débat va très vite, et votre invité dit un petit peu ça. C'est fondamental pour l'homme, c'est fondamental pour Ah l'humanité. non, j'ai Quand pas je dit dis que l'homme, c'est un c'était grand H. Hein. fondamental. Vous parliez de cohésion Non, non, sociale. non, je Et moi, parle je vous que explique que je suis très je vous- cohérent. Hein. Non, Allez-y, je vous Véronique parle Langlais, Non, répondez. je vous parle de complémentarité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, nous sommes complémentaires. Quand je vous parle de la viande, je vous parle d'un équilibre alimentaire. On peut effectivement très vite. Alors j'espère que vous n'êtes pas que végétarien, parce que si vous êtes végétarien, j'espère que vous êtes végétalien, parce que sinon vous êtes dans le paradoxe, parce que le végétarien a besoin de l'élevage pour se nourrir, puisque vous devez peut-être vous nourrir avec des produits animaux, comme par exemple le fromage, et sans élevage, il n'y a pas de fromage. C'est votre cas, Philippe? Alors, de toute façon, moi, je mange très très peu de produits effectivement issus des animaux, mais j'en fais pas une exclusivité. Hein. Je suis pas non plus un Ah, mais moi non ayatollah plus. de la Moi consommation. non plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si je vais chez mes parents et qu'ils m'ont préparé une viande, je vais manger par politesse, c'est parce que ma mère sinon elle va gueuler parce que je mange pas assez de viande et que c'est pas bon pour ma santé. Voilà, mais en fait c'est plutôt cette idée qu'on a quand même acquis, parce que je pense que pas mal de lobbies, et pas forcément le lobby des bouchers, mais plutôt des industriels de la viande depuis 40 ans ou 50 ans, nous ont amené à faire croire que sans viande, on ne pouvait pas avoir une vie équilibrée. Je rappelle juste que quand même, à l'échelle de la planète, je pense qu'il y a 7 milliards d'habitants qui, pour des raisons soit économiques, soit de choix aussi confessionnels, je rappelle qu'en Inde, il y a peut-être entre 500 millions et 700 millions de gens qui ne mangent pas de viande. Qui mangent des protéines animales quand même. Très très peu, pas les confessions les plus extrêmes. Et il n'y a pas non plus de drame humanitaire à l'échelle de la société. Parce que moi, je voulais juste insister, il nous manque parfois un peu de regard technique. Allez-y, Philippe, en 2 mots. C'est sympa d'inviter un client, mais inviter des professionnels aussi de la santé qui vont nous expliquer qu'effectivement, on peut se passer de la viande, avoir un bel équilibre. Après, alors, c'est exactement... de société et de plaisir. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Philippe, je vous prends au mot. On lancera cette invitation parce que, au-delà des dogmatismes d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, ne soyons pas dogmatiques. Ce débat a un intérêt, c'est qu'il nous fait réfléchir. Et quand on réfléchit par soi-même, eh bien, il n'y a que ça de vrai. Philippe et Véronique Langlais, je pense que vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. Moi, je suis dans l'équilibre.